L'estimation du coefficient de corrélation linéaire. Donc, c'est sûr que le coefficient de corrélation linéaire, on pourrait le calculer à l'aide d'une formule mathématique à une condition d'avoir toutes les données de la distribution. Donc, si je regarde ici, mon exemple, je suis capable de dire si j'ai une corrélation qui est linéaire parce que mes points sont alignés selon une droite oblique. Je peux dire que ma corrélation est quand même forte. Mais si je voulais avoir le coefficient, qui est un nombre qui varie entre moins 1 et plus 1, et je ne peux pas le calculer parce que je n'ai pas les données de ma distribution, bien, on va aller faire à ce moment-là une estimation. Donc, pour être capable d'estimer le coefficient de corrélation linéaire, on va aller encadrer les points de notre nuage en utilisant le rectangle en se construisant un rectangle, mais de façon à ce qu'il soit le plus collé sur notre nuage de points. Donc, on devrait avoir tous les points de notre distribution à l'intérieur de notre rectangle. Ensuite, on va aller mesurer la longueur, la largeur du rectangle et on va aller calculer le coefficient de corrélation linéaire dont on utilise la lettre R pour le représenter. Première chose à faire, vous allez faire un choix. Est-ce que c'est un coefficient qui va être positif ou négatif? Fait que vous choisissez votre signe. Donc, pour faire le choix, ben, c'est un coefficient qui va être positif si vous voyez que les points sont alignés selon une droite qui est croissante. Puis vous allez choisir un coefficient qui va être négatif si vous voyez que les points sont alignés selon une droite qui est décroissante. Ensuite, le calcul, on fait 1 moins la mesure du petit côté du rectangle qu'on va diviser par la mesure du grand côté du rectangle. Donc ici, si vous avez peur de vous tromper, pour faire 1 moins la mesure du petit côté égal, divisé par la mesure du grand côté, vous pouvez vous ajouter une parenthèse. Donc, on a besoin d'une règle. Fait que moi, je me trace une droite à l'intérieur de mon nuage de points. C'est ma droite de régression linéaire. J'essaie de la placer pour qu'elle soit le plus possible avec la même inclinaison de mon nuage et la placer au centre. Est-ce que cette droite est nécessaire? La réponse est non, mais elle peut vous aider à faire un beau rectangle. Fait que ça, c'est ma droite de régression linéaire. Et après, j'ai juste à me déplacer parallèlement. Fait que si j'essaie de pas trop bouger ma règle, et je vais aller chercher le dernier point. Et ça va me permettre d'aller commencer à construire mon rectangle. Même chose, je reste parallèle à ma droite, puis je vais aller chercher le dernier point à l'extérieur. Donc le point qui est le plus à droite. C'est sûr qu'il va y avoir des petites variantes parce que si vous avez un crayon qui n'est pas bien aiguisé, vos traits vont être épais. Fait que le but, c'est pas essayer d'aller relier les points là, qui sont à l'extérieur. Le but, c'est d'aller suivre le nuage de points pour construire notre rectangle. Donc, ça demande de la précision, fait qu'il n'y a pas une réponse exacte. On a un intervalle de réponse à respecter. Parce que si on n'est pas trop précis dans la construction, j'en ai qui vont mettre les points très serrés, d'autres non. Fait qu'il va y avoir des variantes. Donc ici, ce que je fais, je mets ma règle, la petite ligne sur le 1, je la mets sur ma droite de régression. Comme ça, je suis sûre que je vais être perpendiculaire. Et en même temps, je vais aller mesurer.
Fait que le petit côté de mon rectangle, il mesure 1,4 cm. Et la longueur de mon rectangle, je suis à peu près 6,3 cm. Et là, il me reste à faire mon calcul. Fait que mon coefficient, premièrement, je fais un choix. Je vois que c'est une droite qui est croissante. Fait que c'est un coefficient qui est positif. Et là, on fait le calcul 1 moins le petit côté, donc la largeur du rectangle, divisé par la longueur du rectangle, donc le petit côté divisé par le grand, et je vais avoir mon coefficient de corrélation linéaire. Donc, mon coefficient est à peu près 0,777, donc 2 décimales, j'en ai assez, 0,78. Oui, si quelqu'un dit, ben moi j'ai 0,8, c'est correct, c'est accepté. Si vous avez 0,75, c'est correct, c'est accepté. On a une marge d'erreur. Pas trop grande, là. Si vous me dites j'ai 0,85, je vous dirais non, l'écart est trop grand. Fait qu'on fait la même chose avec le deuxième nuage de points. Donc, selon l'orientation du nuage de points, je vais tracer ma droite de régression linéaire et je me déplace parallèlement à cette droite. Je vais aller chercher le point qui est le plus éloigné de ma droite. Ici, regardez, on a comme 2 points qui sont alignés, mais c'est pas grave. Ils ne sont pas obligés d'être alignés. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Et en même temps, je peux prendre ma mesure. Ici, c'est à peu près 1,8 cm pour la largeur. Et ma longueur mesure à peu près 6,6, 6,7 cm. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a une marge d'erreur. Donc, notre coefficient, donc on fait notre choix, on voit que le nuage est aligné selon une droite qui est décroissante, fait qu'un coefficient négatif. 1 moins le petit côté 1,8 sur le grand côté 6,7. Donc environ moins 0. Moi j'ai 0,73, fait quelque chose qui se rapproche, moins 0,75, moins 0,7, là j'accepterais.